L'UMP n'a plus de patron. Conséquence directe de l'affaire Big Malion, Jean-François Copé a démissionné de la présidence du parti à l'issue d'un bureau politique ce matin. Un nouveau coup de tonnerre qui résonne jusque dans les instances du département. Il a pris une décision qui est bien à saluer, puisque je crois que ça aurait plus été tenable pour lui, et qu'aujourd'hui, la solution temporaire d'un triumvirat, ça peut être une bonne solution, mais il faut que ça ne dure pas très longtemps, parce qu'il faut vraiment un patron au parti pour que ça fonctionne. Au niveau départemental, on doit réélire nos cadres, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on organise ce qu'on appelle le congrès de notre parti. Au cours de ce congrès, on doit avoir le renouvellement des cadres qui n'ont pas été renouvelés suite aux difficultés que nous avons eues pour élire notre président. Le congrès de l'UMP doit se tenir en octobre prochain. Laissez Madame Bruniera. Laissez-moi au moins finir, c'est le moindre des respects. Madame de Lavernay, vous n'avez pas la parole. Allez-y, allez-y. C'est particulièrement désagréable cette façon de nous interpeller. Moi, je vous ai écouté. Chaude ambiance hier au Conseil municipal de Lyon pour aborder l'application à la rentrée de la réforme des rythmes scolaires. L'opposition, les écologistes et le groupe de Nathalie Perrin-Gilbert sont tous montés au créneau. À la rentrée, les enfants arriveront aussitôt à l'école et en repartiront aussi tard. Leur journée restera à 6 heures et leur semaine ne sera pas moins fatigante. Finalement, la seule chose qui change, c'est que le mercredi matin est travaillé et que le vendredi après-midi ne l'est plus. Mais cela a deux conséquences à nouveau sur le rythme de l'enfant. D'abord, la coupure intégrale d'une journée dans la semaine n'est plus respectée. Et deuxièmement, et c'est pire, la coupure de 2 jours du samedi-dimanche est amplifiée d'une demi-journée avec le vendredi après-midi. Enfin, le candidat Gérard Collomb avait annoncé une tarification annuelle de 10 à 20 € annuels pour les familles. Le maire Gérard Collomb change la donne en multipliant ces tarifs par 10 pour certaines familles. Chahutée, la nouvelle adjointe à l'éducation, Anne Bruniera, s'est efforcée de défendre son projet. Vous nous dites réforme à minima. Moi, je dis non. Nous faisons un accueil de loisirs le vendredi après-midi. Nous faisons un accueil de loisirs sur la pause méridienne. Et ça, c'est très important. Les parents le savent. La pause méridienne, aujourd'hui, a besoin d'être améliorée. Les conseils d'école doivent maintenant se prononcer d'ici le 6 juin sur la proposition de la mairie. C'est parti pour la pose de la seconde travée du pont Schumann. Elle reliera la pile centrale au quai Gilet. Une opération spectaculaire mais délicate. Débutée ce matin, elle se poursuivra jusqu'à vendredi. La livraison de ce nouveau pont situé à Vèze est prévue pour l'automne. Énième épisode judiciaire dans l'affaire du Grand Stade. Sans surprise, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en cassation des opposants au projet. Autrement dit, il confirme la validité du permis de construire et du PLU que l'association Carton Rouge avait attaqué il y a déjà 3 ans. La première pierre du Stade des Lumières a été posée en novembre dernier. Sa livraison est toujours prévue pour le début d'année 2016. Si aujourd'hui tout semble encore bien calme, demain soir ce sera une autre histoire. Le festival Nuit Sonore débute ce mercredi. Au programme 5 jours et 5 nuits dédiés à la musique électronique avec cette année une vraie nouveauté. Le festival se concentre dans un seul quartier lyonnais, celui de la Confluence. C'est un projet assez inédit pour nous, Confluence 2014, de venir dans ce quartier qui est complètement en restructuration. C'est aussi historique parce qu'on a occupé la sucrière lors de la première édition du festival. Mais plus qu'une ambiance, les festivaliers viennent chercher des noms. Entre jeunes talents et poids lourds de la musique, la programmation est toujours aussi pointue. Parmi les 400 artistes attendus, citons les New-Yorkais de Darkside, l'anglais Fortet et bien sûr Kraftwerk pour le concert de clôture dimanche. C'est un des artistes qui est sur notre tablette depuis le début du festival. Pour notamment une bonne partie de l'équipe, c'est le pourquoi du festival. C'est ce groupe qui est très fondateur dans la musique électronique. Encore une fois, le festival devrait attirer du monde. Près de 45 000 spectateurs sont attendus. Le programme complet est à retrouver sur le site internet des Nuits. Pas de miracle pour Caroline Garcia. Cet après-midi, la Lyonnaise a été sortie en 2 petits sets par la tête de série numéro 11, Ana Ivanovic, au premier tour de Roland-Garros. Une défaite amère qui ne doit pas faire oublier le bon début de saison de Caroline Garcia, qui a remporté en avril dernier son premier tournoi sur le circuit WTA, ce qui lui permet à 20 ans d'être classée 43e joueuse mondiale.
3 jours après leur 8e titre consécutif de championne de France, les filles de l'OL retrouvaient ce matin les terrains d'entraînement. Le dernier match de D1 se jouera dimanche à Gerland face à Hénin-Beaumont, une semaine avant la finale de la Coupe de France face au PSG, actuel 2e du championnat, et qui avec l'arrivée des Qataris se pose désormais comme le concurrent le plus sérieux des Lyonnaises pour les années à venir. Ça fait du bien pour le foot féminin en France, ça fait du bien pour le championnat, alors c'est que du bien. Et sur un match, ça va être très difficile face au PSG. En tout cas, ça va être une belle affiche et j'espère qu'on arrivera à faire ce doublé. Ce doublé signifierait aussi un 9e trophée pour Patrice Lerre avec Lyon. Arrivé en 2010, l'entraîneur quittera le club en fin de saison. L'ancienne capitaine lyonnaise aux 11 titres avec l'OL, Sonia Bonpastor, serait pressentie pour le remplacer. Je souhaite, si c'est elle qui prend la suite, donc ça se passe très bien parce que j'ai toujours eu confiance en elle et j'espère qu'elle fera une aussi belle carrière d'entraîneur qu'elle a pu faire autant que joueuse. Ça a été une très grande joueuse. Elle a passé ses diplômes d'entraîneur. Cette année, elle était avec la formation. Donc si c'est le choix du président, c'est que ça sera un bon choix. Patrice Lerre, lui, nous a confié son envie de retourner entraîner chez les garçons l'an prochain. Des contacts ont déjà eu lieu au niveau professionnel, mais avec qui et où, nous n'en saurons pas plus pour le moment.